les 4 victoires de la prière avec le pasteur John Anosike. Première victoire de la prière. Il faut prier en toute saison. Dieu nous a appelés pour prier en toute saison. Quand on parle ici de prier en toute saison, prier sans arrêt, ça veut dire prier sans s'arrêter, prier sans se lasser. Ça veut dire que nous devons prier de façon constante. La prière, c'est la vie que nous vivons dans les règnes de l'esprit. La prière est une communion avec le Père. Paul a dit, priez en toute saison. Et Jésus a dit, les hommes sont appelés à la prière tout le temps. Je m'en vais vous poser une question rapidement. Avant que vous n'alliez vers moi pour me raconter tous vos problèmes, avant que vous n'alliez vers ce prophète, avant de vous plaindre tout le temps que votre vie ne bouge pas ou que votre vie n'avance pas, avant de vous plaindre que la vie est trop dure, que personne ne se soucie de vous, que personne ne vous vient en aide, etc. Je vous pose avant tout cette question. Avez-vous prié? Vous me direz peut-être oui, j'ai prié. Mais ma deuxième question est ceci. Quelle est votre constance? Quelle est votre diligence dans la prière? Ou alors je reprends d'autres mots. À quelle fréquence priez-vous? Combien diligent et constant êtes-vous dans la prière? Parce que la parole a bien dit, priez en toute saison. Et deuxièmement, la parole dit, les hommes sont appelés à toujours prier, à tout le temps prier. Alors, le mot-clé dans ces deux écritures, ça parle de saison. Prier sans cesse. Et deuxièmement, il dit, priez toujours. Priez tout le temps. Alors, ma question est ceci. Est-ce que tu pries toujours? Est-ce que tu pries sans cesse? Maintenant, retenez ceci. Vous êtes la représentation de ce que vous faites tout le temps. Ou plutôt, vous êtes le reflet de ce que vous faites tous les jours. Pourquoi Jésus a-t-il dit de prier régulièrement, de toujours prier et en tout temps? C'est parce qu'en réalité, dans notre habitude à prier tout le temps et sans cesse, eh bien, nous devenons l'image de la personne avec qui nous communiquons quand nous prions. Alors, en devenant le reflet ou la représentation de celui avec qui vous communiez dans le lieu de la prière, et ainsi, vous développez l'habileté de tirer de ses capacités, vous tirez de sa puissance, vous tirez de sa sagesse, vous tirez de ses potentiels et de ses capacités à gérer toute situation. Imaginez par exemple que tu veuilles devenir un millionnaire demain ou un milliardaire seulement en rêvant, seulement à travers tes rêves, en rêvant sur ton lit. C'est là le problème que nous avons. Tu veux te réveiller un beau matin et devenir millionnaire du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme cela. Vous travaillez pour accomplir cela. La prière est un travail assidu auquel il faut se donner. De la même façon que vous travaillez dur parce que vous avez l'intention de devenir un multimillionnaire dans le futur, eh bien vous avez également le devoir de prier ou de travailler dans la prière. Rien ne se produit du jour au lendemain et rien n'arrive au hasard. Vous devez vous réveiller à la prière. C'est ce que Dieu dit à l'Église. Réveillez-vous à la prière. Si vous ne prenez pas vos responsabilités dès maintenant et développez l'habitude de prier, vous risquez de mourir dans le futur. Je sais que ce que je dis là n'a peut-être pas l'air bon, mais c'est une vérité. Si seulement vous pouvez prendre la décision aujourd'hui même et dire « Seigneur, je me décide aujourd'hui à mener une vie de prière. » Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts en cette semaine même. Mais il y a 2 ans, ces gens-là étaient aussi forts que vous l'êtes aujourd'hui. Alors ne vous leurrez surtout pas. Le fait que vous soyez en bonne santé aujourd'hui ne garantit pas votre avenir. Mais je peux vous dire que le futur, que l'avenir est garanti si seulement vous pouvez être un homme ou une femme diligent et diligente à la prière. Deuxième victoire de la prière. La prière croît votre capacité spirituelle. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4.
Et Jude chapitre 1 verset 20. Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Jude 1 verset 20. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Vous allez répéter maintenant. Ma foi est bâtie et développée par la prière. Alors, certains d'entre vous qui écoutez ce message, votre foi ne peut pas tenir devant vos problèmes à cause de votre manque de prière. Il existe une foi dans votre esprit qui a besoin de l'énergie de la prière, qui viendra de par la prière pour renforcer ou pour équiper ou fortifier votre foi à entrer ou à se mettre en action. Alors, Jésus-Christ leur a dit ceci. Ce genre de démon ne sort pas simplement parce que vous n'avez pas pu chasser ce démon à cause de votre manque de foi. Votre foi est beaucoup trop petite. Et beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, vous vous êtes retrouvés devant des situations embarrassantes, devant des situations difficiles où vous avez essayé d'engager votre foi, mais votre foi vous a failli. Votre foi vous a déçu parce que votre foi est morte ou inactive. On pourrait comparer la foi à votre batterie de téléphone. Alors, vous savez pertinemment qu'avant de sortir avec votre téléphone, ou alors encore chaque jour, tous les jours, vous rechargez votre téléphone, n'est-ce pas? Alors, la prière, c'est un peu comme recharger vos batteries dans le règne spirituel. La foi en votre esprit a besoin d'être rechargée. La plupart de vous, maintenant, votre foi est déjà morte depuis longtemps parce que vous n'avez pas rechargé votre foi. C'est la prière qui recharge votre foi. Car la Bible dit que Dieu interagit avec chaque être humain selon la mesure de leur foi. Il y a une puissance à l'intérieur de votre esprit. Et c'est la puissance, c'est le pouvoir de la foi. Mais cette foi est vivante ou active seulement à travers la prière. Mais la plupart de vous, votre foi est morte. La batterie de votre foi est seulement à 10%. Comment espères-tu gérer une situation de 10 000 volts avec une capacité de foi qui est seulement à 10%? Certains problèmes auxquels vous faites face ont besoin d'un volt de 10 000 de capacité afin de pouvoir libérer votre foi, pour pouvoir gérer efficacement ces problèmes. Mais voilà que votre batterie, votre foi, ou le niveau de votre foi, sa capacité est seulement à 10 ou 15%, ou peut-être même moins, parce que vous n'avez pas rechargé votre foi. Maintenant, Dieu vous demande, réveillez-vous et commencez à prier de façon intentionnelle. Et sachez dès à présent que chaque fois que vous priez, vous bâtissez votre esprit, vous développez votre foi, vous développez la capacité de votre foi. Vous bâtissez votre état d'âme, votre homme de l'esprit et vous croissez en esprit. De sorte que quand vous êtes confronté à n'importe quelle force venue des ténèbres, vous puissiez aisément les chasser. Parce que votre foi aura été active et assez forte pour cela. Il n'y a rien qui puisse jamais se dresser contre vous comme situation que votre foi ne peut pas gérer. Mais le problème qui se pose, c'est que parfois, le niveau de votre foi est si faible, si petite. Écoutez-moi très bien. Nous entrons dans des moments vraiment difficiles. Et la Bible appelle ces moments des moments périlleux. Ce sont des moments de difficulté, des moments d'attaque. Et si votre foi n'est pas active ou vivante, vous risquez de mourir comme un rat. Alors réveillez-vous. Travaillez à faire grandir le niveau de votre foi par la prière. Troisième victoire de la prière. La prière vous transforme. Lisons rapidement Luc chapitre 9 au verset 29. La Bible dit, pendant qu'il était en prière, son visage changea d'aspect.
Ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. La Bible a dit pendant qu'il priait. La Bible n'a pas dit pendant qu'il prêchait. La Bible n'a pas dit pendant qu'il imposait la main aux gens. La Bible n'a pas dit pendant qu'il marchait ou lisait sa Bible. La Bible n'a pas non plus dit pendant qu'il lisait un livre quelconque. Non. Son aspect avait changé. Son apparence était transformée à cause de la prière. Tu désires un changement dans ta vie, alors prie. Tu recherches la gloire de Dieu, alors prie. Comment penses-tu recevoir de moi ce que la prière peut te donner aisément? Tu te leurres. Il ne faut pas que les pasteurs ou que les hommes de Dieu, que les prophètes et apôtres vous induisent en erreur. N'espère jamais avoir une transformation dans ta vie seulement à travers ton pasteur. Ce n'est pas possible. Il ne faut surtout pas te leurrer. La Bible dit que l'aspect, que l'apparence de Jésus-Christ était transformée quand il a prié. Il n'y a aucun changement que vous n'avez jamais désiré dans votre vie qui ne puisse se produire à travers la prière. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir comment nous pouvons manifester ce qui est écrit dans Romains 12, 2? Soyez transformés. Pensez-vous réellement que vous aurez une transformation de votre esprit ou de votre mentalité seulement en lisant les lettres de la Bible? Mais non, cela se passera seulement quand les lettres que vous avez lues sont bien lues, bien maîtrisées et mises en application ou mises en pratique. Nous lisons afin d'avoir la connaissance et aussi pour que nous puissions appliquer la connaissance. Le fait que vous ayez lu la Bible ou les livres, le fait que vous soyez en mesure de réciter des versets bibliques ne change personne ou n'affecte personne. Ne savez-vous donc pas que c'est la vérité que vous connaissez qui sera utilisée par la vérité elle-même pour vous transformer? La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra parfaite. La vérité te façonnera. La vérité fera de toi. La Bible n'a jamais dit que la vérité que tu connais te rendra libre, non. Mais la Bible dit la vérité que tu as apprise, que tu as reconnue, te rendra libre, dit le Seigneur. Et enfin, la 4e victoire de la prière. La prière détruit les plans du diable et ceux de vos ennemis. La Bible dit ceci, que personne ne dise qu'il est tenté et qu'il est tenté par Dieu. Parce que Dieu n'utilise jamais le mal pour tenter un homme ou pour tester un homme. Et ceci nous donne alors la compréhension claire que la tentation, c'est quand le diable projette des malheurs. Ça veut dire que les accidents, les tragédies, les douleurs, les peines, la pauvreté, les maladies ou toute forme de tragédie ou de douleur ou de malheur auquel un homme peut faire face ou qu'un homme peut traverser est une forme de tentation. Alors si jamais vous tombez dans l'un de tous ces pièges, c'est la preuve que vous manquez de prière. En réalité, nous ne sommes pas supposés être victimes de malheur. La Bible dit que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et aucun chagrin ne s'y ajoute. Alors quand un homme est béni, les chagrins ou les malheurs seront avortés. Avorter ou éviter. Les malheurs ou les douleurs seront complètement détruits ou éliminés de la vie de cette personne. Maintenant, permettez que je vous dise ceci. Quand la bénédiction de Dieu n'est pas suffisante dans votre vie, vous êtes vulnérable au chagrin, au malheur. Alors, pour éviter les malheurs, priez. Voyez-vous maintenant que la prière est pour votre propre avantage? Parce que bientôt, vous allez vous mettre à chercher un homme de Dieu ou un pasteur à blâmer à cause de votre manque de prière. Vous êtes à la recherche d'un prophète que vous pouvez blâmer. Vous êtes à la recherche d'un ancêtre que vous pouvez accuser. Vous êtes à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose qui ne vous a pas aidé, qui ne vous a pas soutenu pour blâmer. La seule chose qui peut détruire les plans et les activités destructives du diable dans votre vie et dans votre famille, c'est la prière. Écoutez très bien. Toute personne, tout individu doit développer une vie de prière. Tout le monde, je dis bien. Je ne sais pas qui vous êtes,
Je ne sais pas où je m'en fous, même si vous avez toute la Bible dans votre tête. De la Genèse jusqu'à Apocalypse, ce n'est pas mon problème. Si vous n'avez pas une vie de prière, eh bien, rendez-vous au malheur. La prière est un appel obligatoire à tout chrétien. Le diable est après vous. Le voleur vient pour voler, pour tuer et pour détruire. La seule et unique façon dont nous pouvons nous élever au-dessus des activités du diable, c'est de prier. Priez sans cesse afin que vous ne soyez pas pris par le diabète. Priez sans cesse afin que vous ne soyez pas pris dans ce piège d'accident qui vous attend, qui a été préparé contre vous. Priez afin de ne pas tomber dans ce piège de la pauvreté. Tout piège du diable peut être détruit par la prière. Eh bien voilà, c'était donc les 4 victoires de la prière avec le pasteur John Anosike.